La religion islamique ne doit pas être pratiquée en engendrant des tensions entre voisins musulmans et non musulmans. Prétexter son islam pour détester ou créer une mésentente avec son voisin non musulman. Ce n'est pas cela l'islam. Même si ton voisin n'est pas musulman, il y a des choses qui peuvent vous réunir. Même si ton voisin n'est pas musulman, il y a des activités qui doivent vous réunir. Bien qu'il y ait aussi des activités qui doivent vous séparer. Les choses qui vous unissent, c'est quoi? Vous êtes tous des êtres humains. Et cette humanité doit déjà vous unir. De même, les activités à caractère social et non religieux sont des activités qui doivent vous unir et vous rassembler. Le musulman et le non-musulman doivent s'unir dans les travaux de développement personnel ou communautaire. De même que dans la recherche de la santé, dans les marchés et dans beaucoup d'autres choses de la vie. Le musulman et le non-musulman peuvent s'unir pour ces choses mondaines. Le musulman et le non-musulman doivent travailler ensemble et ne pas créer de tension entre eux dans les choses qui les unissent. Car c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. L'islam enseigne d'avoir de bonnes relations avec son voisin, même s'il n'est pas musulman. Et le premier pilier du bon voisinage, c'est de ne pas causer de préjudice ou de problème à son voisin. C'est le premier pilier en islam concernant le voisinage, ne pas faire de mal à son voisin. Et l'islam va encore plus loin en disant de ne pas te limiter à cela. Tu dois aussi faire du bien à ton voisin. Tu dois aussi faire du bien à ton voisin. En quoi faisant? Si Dieu a destiné que ton voisin soit pauvre, tu dois le nourrir en tant que musulman. Si Dieu a destiné que ton voisin soit malade, tu dois lui rendre visite et l'aider à se soigner. Il en est de même si ton voisin n'a pas une bonne maison ou si sa maison risque de s'écrouler, tu dois l'aider à régler ses problèmes. Tout cela, ce sont des activités sociales non religieuses que le musulman doit mettre en pratique avec ses voisins non musulmans. De même, au niveau de la piété filiale. Si le musulman a des parents qui ne sont pas musulmans, il doit les aider à se nourrir. Si le musulman a des parents qui ne sont pas musulmans, il doit les aider à s'habiller correctement, à se soigner et à bien vivre et à avoir une bonne maison. C'est pourquoi le prophète a dit à Abu Dar, augmente la quantité de ta soupe afin que tes voisins puissent en profiter. Vous savez que lorsque vous préparez une bonne soupe ou un bon repas, il y a une odeur qui se dégage. Lorsque les voisins voient la fumée ou sentent la bonne odeur qui se dégage, il est recommandé en islam de partager cette nourriture avec eux. C'est cela le bon voisinage que l'islam nous a enseigné.